Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour le mois de mai 2025. Vous le savez, indépendamment du mois de mai, un événement important est arrivé dans votre signe, c'est Pluton qui vient de s'y installer pour un bon bout de temps. On est parti quasiment pour 20 ans. C'est un événement très important puisqu'avant il était positionné en Capricorne et dans votre zone d'ombre. Il a amené quand même une grosse traversée du désert pour beaucoup de Verseaux qui ont eu l'impression d'accumuler les trahisons, les tristesses. On a terminé. Et là, tous les événements qu'ils ont pu avoir, où ils ont eu l'impression de perdre beaucoup, a forgé leur caractère, les a transformés. Et donc là, Pluton vient justement enclencher la transformation. Pour le moment, ça ne touche que les Verseaux qui sont de janvier, et plus particulièrement ceux qui sont du 24, 25, 26, et tous ceux de janvier, enfin ceux qui suivent, hein, puisque le 21, 20, 21, 22 janvier ont déjà été aspectés. Là, Pluton actuellement est à 3 degrés 48. N'oubliez pas qu'il est donc dans votre signe et qu'il amène justement une transformation pour vous libérer de certaines choses qui étaient peut-être, qui entravaient justement cette liberté. Parfois, des événements arrivent dans nos vies qu'on a voulu éviter pour toutes les raisons qui n'ont rien à voir avec notre bien-être. Et donc là, justement, on va vous libérer d'un certain nombre de préjugés, de blocages et autres pour que vous retrouviez la liberté que peut posséder le Verseau à penser, à réagir, à fonctionner et non plus à faire les choses pour X raisons. Alors, nous avons la saison du Taureau, qui n'est pas la meilleure des saisons pour vous. Je l'ai souvent expliqué, j'ai énormément de Taureaux avec des Verseaux. Et honnêtement, alors ils font plusieurs années ensemble, hein, même du style de 20 ans et autres. Hein. Bien sûr qu'il y a certaines choses qui les rapprochent. Hein. On dit toujours qu'on est attiré par ses contraires. Mais en fait, un a aspiration à la liberté, peut être d'ailleurs très infidèle, le Verseau. Le Taureau aussi, hein, rassurez-vous. Mais malgré tout, c'est un signe possessif, plein de principes, pratiquement moralisateur, mais qui parfois n'applique pas hein, sa morale. C'est pour ça que je disais, mais le Taureau aussi peut être très trompeur ou trompeuse. Donc, mais il est du style à vous faire la morale. Il va vous dire qu'il aime la fidélité, mais il va transgresser ses propres règles parce qu'il a l'impression que lui ou elle a tous les droits. Donc c'est vrai que c'est pas la saison que vous préférez. Le Taureau chez vous est positionné dans votre maison 4 qui représente votre foyer, votre famille, et c'est plutôt ça qui va être au centre de vos préoccupations. N'oublions pas qu'Uranus s'est installé en Taureau depuis de nombreuses années, hein, en gros 7 ans, qu'il est en train de finir sa course. Il a beaucoup ébranlé le Taureau, dans le sens où le Taureau a besoin de sécurité, qu'elle soit financière, mais qu'il soit à plein de niveaux. Il n'aime pas les surprises. Et Uranus, c'est plutôt le signe de la surprise. C'est le signe, c'est la planète du du Verseau, pardon. Donc, automatiquement, il est en désaccord avec ce côté révolutionnaire. Lui, il est plutôt dans la conformité, dans la convention. Il est comment on appelle ça, conservateur. Et donc, alors que le Verseau est complètement orienté vers des choses transgressives. C'est l'opposé du Taureau pour ça. Et donc, effectivement, ce Uranus a bousculé les Taureaux dans leurs convictions, dans leur confort de vie. Certains ont perdu leur boulot, d'autres ont vécu des séparations, certains ont vécu des histoires qui ont été compliquées, où ils avaient des certitudes et finalement, ils ont été déçus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on soit Taureau ou un autre signe, hein, on s'en fout, ou Verseau d'ailleurs. Effectivement, c'est pas obligatoirement ce qu'on pense qui va arriver. C'est pas parce que vous avez l'air d'être sûr de vous que c'est ça, en fait. Il faut faire attention à ses désirs. Et donc là, cette maison 4, qui est la maison du foyer, la maison, je parle pour les Verseaux, hein, plus pour les Taureaux, effectivement, Uranus, qui est dans ce signe du Taureau, peut amener chez vous quelques
déstabilisation au niveau du foyer. Foyer, on va parler du couple, mais aussi de la famille, parents. Alors, Uranus va toucher plus particulièrement le dernier décan, les Verseaux qui sont presque poissons, c'est-à-dire autour du 15 février. Et donc, ils sont entre 26, 28, 15, 16, 17, 18 février, sont ceux qui vont être touchés par Uranus, qui est un peu comme un tsunami dans votre vie et qui peut bouleverser totalement ce qui était installé, par exemple, que ce soit un événement, un décès ou une séparation qu'on n'a pas vu venir. Donc des bouleversements qui arrivent, vous ne pourrez pas y déroger et ça a un rapport avec tout ce qui concerne le foyer. Ce qui vous intéresse plus, c'est le passage de Jupiter en Gémeaux et de toutes les planètes en Gémeaux, puisqu'elle est positionnée dans votre maison 5, amis Verseau. Et là, le côté Gémeaux vous amène ce côté Jupiter en Gémeaux, vous amène la légalisation liée à l'amour. C'est vrai que ça peut être un renouveau pour les vieux couples, ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un avec qui on a envie de construire, avec qui on se projette, par exemple. Jupiter, dans cette maison 5, vous amène aussi beaucoup de chance. Beaucoup de chance parce que vous allez avoir des idées, vous allez avoir un mode de fonctionnement plutôt créatif et constructif. Si vous êtes dans une phase, vous êtes un Verseau qui voulait faire un bébé, vous êtes dans une phase pour procréer. Effectivement, on est dans une bonne période et Mercure va être en Gémeaux à partir du 26 mai. Effectivement, il y a une très belle connexion et il faudra faire attention à la nouvelle lune, justement, qui a lieu le 27 mai, le lendemain que Mercure rentre dans le Gémeaux. Et là, on est dans une lune parfaite pour communiquer avec nos guides, c'est-à-dire pour envoyer nos vœux, puisque Mercure est dans le Gémeaux, le signe du... comment on appelle ça, c'est le facteur du zodiaque, c'est lui qui envoie les messages et qui vous fait avoir des messages de nos guides. Et donc, Mercure représente la lettre que vous allez écrire, de vos intentions, de vos rêves. Et dans la maison 5, qui est la maison, justement, de la chance, de l'amour, c'est vrai que c'est une lune beaucoup plus affective, mais c'est une lune de réalisation de nos vœux. Donc, effectivement, n'oubliez pas, si vous êtes Verseau, que le 27 mai va être une lune extraordinaire pour vous. Ne la loupez pas. Surtout, faites ce qu'il y a à faire parce que vous le regretteriez. Il ne faut pas lâcher ou louper une lune pareille. Nous avons le Lion, qui est votre signe complémentaire, qui est positionné dans votre maison 7, et Mars peut amener quand même quelques conflits au niveau d'association, au niveau du couple. Et donc là, à la fois, on peut être dans quelque chose de très passionné, très sexe même, hein, on pourrait dire, mais ça peut être aussi un moment de conflit très important, où tout pète, parce que Mars en Lion, quand même, c'est assez guerrier, et ça peut être compliqué. Mars en Lion peut amener aussi une procédure juridique, quelque chose qui arrive soudainement dans votre vie. Nous avons ensuite les planètes en Poisson qui sont dans votre maison 2, maison de l'argent. Nous avons Saturne qui va bientôt partir, Saturne qui est positionné dans votre maison 2 jusqu'au 25 mai et qui a réduit considérablement vos revenus, qui vous a mis en restriction. Il vous a amené à restructurer votre vie financière, à faire peut-être des économies, à fonctionner différemment. Et effectivement, Saturne vous a amené des limitations. Donc ça peut être une période difficile, d'autant plus que le Verseau fait partie des signes les plus dépensiers. Il ne regarde pas, il dépense. C'est rare que ça ne soit pas des dépensiers. Et donc Saturne vous a limité, il vous a peut-être mis en danger. Là, Saturne s'en va et va rentrer dans le Bélier à partir du 25 mai, qui est un signe ami pour vous. Positionné dans votre maison 3, il va quand même limiter aussi votre communication, vos échanges, votre amitié. Il y a peut-être des gens que vous allez éliminer de votre vie. Il va rejoindre Neptune, qui est déjà dans le Bélier depuis fin mars. Et donc, dans cette maison 3, Neptune en maison 3 peut amener quand même certaines trahisons. Alors, pour le moment, ça ne touche vraiment que les Verseaux de janvier et plus particulièrement 20, 21, 22 janvier. Donc, les autres sont tranquilles pour le moment, sauf si vous avez des planètes entre 0 et 1 degré au niveau du Verseau. Mercure était positionné dans cette maison, donc c'est une bonne période pour s'exprimer, pour écrire, pour comment dire, échanger. Et c'est un bon moment aussi pour faire signer des contrats, pour reprendre des études aussi.
attention quand même, Mercure en bélier amène une impulsivité qui peut être problématique dans les échanges et peut créer quand même des conflits. N'oublions pas que le bélier est dirigé par Mars, le dieu de la guerre. Donc c'est vrai qu'on peut dire les choses d'une certaine manière qui tourne au vinaigre. Vénus est positionnée dans cette maison 3 pour les célibataires et les non-célibataires. Ça me fait rire de dire ça. Bon, c'est vrai, Verseau, c'est pas le signe plus fidèle du zodiaque. Hein. Bon, ça ne veut pas dire que les autres le sont. Hein. Mais ils ont une notion de libre, de liberté. Il y a beaucoup de libertins chez les Verseaux. Ça fait partie de leur truc. Hein. Ce sont des gens qui ne voient pas la tromperie comme de la tromperie. Je ne sais pas si vous avez compris. Bon, enfin bref. Donc c'est vrai que c'est un esprit libre, le corps libre. Leur corps n'appartient à personne à part eux-mêmes, donc ils en font ce qu'ils veulent. Vénus, donc en bélier, amène quand même des rencontres sur des sorties, des invitations, sur un réseau amical, professionnel. On pourrait faire une rencontre. Et aussi sur Internet, donc tout ce qui est, comment on appelle ça, applications de rencontres, réseaux sociaux, etc. On est dans l'échange et pourquoi pas dans la séduction. Et on pourrait avoir un coup de cœur pour quelqu'un, mais honnêtement, c'est de l'éphémère. Comme je vous le disais, vous aurez une nouvelle lune en Gémeaux le 27 mai qui est exceptionnelle, donc surtout ne le loupez pas. Avant, nous aurons une nouvelle lune en Taureau qui va concerner votre maison 4, votre foyer, et la pleine lune en Taureau qui va opposer la maison 4 et la maison 10, c'est l'axe des ambitions et de la famille. Et donc, effectivement, on reste dans cette position. C'est le déséquilibre entre nos ambitions et la réussite de notre foyer, de notre famille. Et donc, vous voyez ce qui peut se passer à ce niveau-là. Vous aurez des aspects intéressants, plutôt en fin de mois, lorsque Mercure sera en Gémeaux, à partir du 26 mai. Donc, vous avez, par exemple, Trigone Pluton-Mercure, Pluton dans votre signe, et Mercure en Gémeaux, qui amène quand même beaucoup d'intuition. Vous pourriez découvrir des trucs qui étaient cachés. 27 mai, et qui sera en harmonie avec la nouvelle lune dont je vous parlais. C'est un moment où vous pouvez être très en communion avec des défunts, par exemple. Il va y avoir le 30 mai une conjonction Mercure-Soleil. Soleil en Gémeaux, Mercure en Gémeaux, là aussi, très en harmonie avec votre signe, plus particulièrement sur les premiers décans, bien sûr, puisque ça sera le début du Gémeaux. Mais effectivement, c'est un très très bel aspect qui en plus fera une harmonie avec Pluton, en plus. Donc, une fin de mois très intéressante. Voyons ce que les oracles ont à nous dire. Vous savez que je fais toujours une corrélation avec l'astrologie et les oracles. Je vais commencer par le mien, l'oracle magique du mar de café. Je vais vous donner l'oracle qui va représenter ce mois de mai. C'est les chemins. Les chemins, c'est les choix. C'est aussi les doutes que l'on peut avoir quand on est obligé de prendre une décision. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, surtout quand vous êtes dans le doute, de ne pas prendre de décision. On a de l'intuition quand on n'a pas de doute, quand on ressent les choses. Alors, c'est sûr, le choix, c'est vous qui allez le faire. Moi, souvent, il m'est arrivé de conseiller, alors c'est en fonction de ce que je vois, bien sûr, d'attendre. Souvent, le choix se fait tout seul, que ce soit en amour. On sent qu'on est dans une situation complexe entre deux personnes, par exemple, qu'il va falloir faire un choix. Et en fait, finalement, il y en a un des deux qui vous largue et on n'en parle plus, quoi. Donc, le choix s'est fait tout seul. Mais pour beaucoup de situations, je le dis souvent, le temps est un allié. Maintenant, quand on est obligé de faire des choix professionnels ou autres, il va bien falloir trancher. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est dans le doute qu'il faut faire. Donc, vous êtes aussi dans une période de croisée du chemin. N'oublions pas que Pluton est dans votre signe et donc il amène une transformation en profondeur de votre vie. Souvent, et c'est ce que je disais, sous forme d'événements dramatiques. Pluton amène quand même symboliquement la mort de quelque chose pour vous faire renaître et pour vous transformer intérieurement. Dans votre signe, il annonce aussi quelque chose pour vous libérer, pour que vous vous sentiez plus libre. Alors ça peut être, on est dans un boulot aliénant où on ne supporte plus de faire ce boulot ou de travailler avec ces gens. Effectivement, demain, on va vous annoncer que finalement on va vous licencier.
Alors, certes, c'est votre ego qui va en prendre un coup, mais finalement, vous n'avez que ce que vous aviez envie d'avoir, finalement. Donc, il faut aller au-delà de l'ego. C'est ça qui va être important. Donc, vraiment, on est dans la croisée des chemins. On sait qu'il va se passer des événements. On le sent. De toute façon, c'est pas possible que vous ne sentiez pas le travail de Pluton qui commence son œuvre. Et donc, effectivement, on va sortir d'une situation où on va changer de situation. Et ça peut être effectivement des situations même de séparation, de changement de boulot, plein de domaines qui peuvent amener à faire des choix, ou en tout cas abandonner quelque chose. Au niveau professionnel et financier, c'est le djinn. Le djinn représente la manipulation et les tentations. Alors quand c'est professionnel, il faut faire très attention avec qui vous travaillez. Vous pourriez rencontrer quelqu'un professionnellement qui soit pas quelqu'un de très positif pour vous ou positive. Donc soyez très vigilants. Vigilants, vous savez, comme on dit, la mariée était trop belle. Vous savez, moi ça me fait toujours penser à ces mariés où il y a le voile là et que quand elle le soulève, oh là, dur. Eh bien c'est pareil. La tentation, on sent quand on est en train de nous offrir un truc extraordinaire, prenez du recul, lâchez prise et voyez si vous ne rentrez pas dans un piège quand même. Hein. Soyez vigilants. Au niveau sentimental, c'est pas Jojo, c'est le désert. Alors le désert, c'est une période d'épreuve. On est dans une période où on ne peut pas dire que l'amour soit au rendez-vous. Et pourtant, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le soleil, on a Mercure. Alors soleil à partir du 20 mai, hein. Mercure à partir du 26, dans la maison 5, qui est la maison de l'amour. Et surtout, on a Jupiter depuis un an qui est dans l'amour, dans la maison 5. Alors ce n'est pas que la maison de l'amour, mais malgré tout, c'est très étonnant que vous soyez dans une période d'épreuve. Et surtout dans une période de frustration amoureuse. Le désert représente soit vous êtes seul ou seul, soit vous êtes dans une relation frustrante. Et là, il va falloir se poser des questions. Dans tous les cas, vous devez apprendre, il y a quelque chose à apprendre au travers de ce que vous vivez. Au niveau santé, c'est plutôt pas mal. C'est le soleil. Alors, c'est un peu tôt pour que je vous dise, faites très attention aux coups de soleil. Mais par contre, ça peut être aussi des problèmes de brûlure. Mais fondamentalement, le soleil apporte un épanouissement. Vous êtes dans une période plutôt très positive. Jupiter, soleil en maison 5, c'est plutôt, vous êtes plutôt protégé des astres. Maintenant, c'est vrai que quand on voit le désert dans votre maison 5, ou en tout cas lié à l'amour, c'est quand même une période où on peut être un peu frustré. Ça ne veut pas dire que ça va prendre tout le mois non plus. Hein. C'est annoncé. Voyez plutôt, la frustration, elle peut être avant l'arrivée du soleil en Gémeaux, même si Jupiter y est déjà, mais il touche que les derniers décans, hein, de toute façon. Donc ceux qui sont de mi-février jusqu'à la fin février, les autres peut-être vivent plutôt le passage d'Uranus dans leur maison 4, qui est plutôt une période où on est beaucoup plus concentré sur la famille et le foyer que sur l'amour en lui-même. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Et il est sorti quand même le crocodile, qui représente quand même l'ennemi. Et les bavardages, quelque chose de violent. Donc, vous allez me dire, mais où est la chance? Je pense que la chance, elle est dans la révélation. C'est une chance de savoir où sont ses ennemis. Non pas pour se venger, parce que, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je suis contre la vengeance. Je trouve que c'est une énergie perdue. C'est-à-dire que voilà, moi je pars du principe que quelqu'un, bon j'ai été trahi comme tout le monde, hein, quelle est la personne qui s'est jamais fait trahir dans sa vie, ça n'existe pas. Et on est souvent trahi par des gens qu'on aime, ou qu'on apprécie. Alors moi je les ai accumulés, mais de vous à moi je m'en fous. Voilà, je vous parle franchement, je vous dis pas que ça m'a pas fait de la peine sur le moment, mais ça ne dure jamais. Parce que je pars du principe que chaque être est responsable de ses actes. À partir du moment où j'ai de l'affection pour quelqu'un, une vraie affection, une vraie amitié, et que cette personne me trahit, je ne vais même pas chercher à comprendre pourquoi. Elle a ses bonnes raisons, elle sait pourquoi elle le fait. Par contre, elle a absolument le droit de me trahir, de me faire du mal. Mais j'ai le droit aussi de la sortir de ma vie. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont trahi et qui n'avaient pas envie que je les sorte de ma vie. Mais quand quelqu'un est dans ma vie, c'est que je vais lui faire du bien. Et quelqu'un qui m'a fait du mal, je ne vais pas lui faire du mal, mais je ne veux plus lui faire du bien. Je ne sais pas si vous me suivez dans mon raisonnement.
Je suis quelqu'un qui ne fait pas de mal aux autres. Je suis contre ça. Et encore une fois, alors, même si dans ma vie, il n'y a pas très longtemps, je me suis vue en colère, comme jamais de ma vie j'ai été en colère. Je me suis calmée, toute seule, parce que c'était un sentiment, une émotion que je déteste. C'était tellement injuste ce qui se passait que c'était terrible pour moi. Mais j'ai pris sur moi, parce que d'abord, j'ai pas envie de me faire du mal pour quelque chose où je ne peux plus rien faire. Voilà, quand les choses sont, comme on dit, aléa jacta est, une fois que les dés sont jetés, vous ne pouvez plus rien faire. Donc à partir de là, vous subissez. Et j'ai dit, il faut que je passe à autre chose, que je n'y pense plus, je n'ai pas envie de ruminer. Ça m'a tenu quand même 48 heures, hein. Ce qui est énorme chez moi. En principe, en 1 heure, j'arrivais à évacuer. Là, j'avais du mal à avaler la pilule. Mais je savais depuis longtemps, mais je ne savais pas à ce point-là. Donc j'ai eu une mauvaise surprise, d'une mauvaise surprise que je savais que ça ne serait pas une mauvaise surprise, je le savais déjà. Mais en plus, il y a eu une surenchère, donc ça a été compliqué. Donc je pense que c'est très important de savoir où sont ses ennemis, pour s'en protéger, par contre. C'est toujours terrible d'avoir quelqu'un à côté de soi qu'on estime beaucoup et qu'on ne sait pas qu'en fait cette personne œuvre en silence contre vous. Voilà. Moi, j'ai pas envie de côtoyer des gens qui ne m'aiment pas, peu importe leur raison, ils ont le droit de ne pas m'aimer, mais j'ai aussi le droit de ne pas être le dindon de la farce et d'être gentil, de faire des services, même si je pense que ça m'a beaucoup protégé dans ma vie de faire du bien à des gens qui m'ont fait du mal. Donc, même si je ne l'ai pas fait pour ça, parce que quand je sais que vous ne m'aimez pas, je ne vous fais plus de bien. Je ne vous fais pas de mal, mais je ne vous fais plus de bien. Donc voilà, en gros, ce que je pense de la révélation. Voyons ce que nous dit le Tao. La vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. C'est un peu ce que je venais de vous dire. C'est très important d'être dans la vérité, d'être dans la lumière, et non pas dans quelque chose d'illusoire. Et dans l'illusion, on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce qu'on attend ou on espère, on croit, et en fait, on se rend compte qu'on a vécu quelque chose, des châteaux en Espagne. On s'est fait un film terrible. Ça touche beaucoup des clients, des personnes qui me consultent dans l'amour. La chute est dure, hein. C'est des étages entiers qu'on descend, hein. Donc, il vaut mieux avoir la vérité, même qui fait mal, et voir que les gens ne sont pas honnêtes avec vous. Et là, vous êtes dans une quête de vérité, de toute façon, avec Pluton dans votre signe, quand même, qui va toucher. Vous allez aller au plus profond de vous-même. Vous allez toucher la noirceur pour remonter vers la lumière. En gros, c'est ça, hein, quand même, hein. Donc, on va avoir des événements douloureux qui vont vous permettre après de rebondir heureusement. Mais il faut peut-être savoir. C'est ça la vérité intérieure. La vérité, on sort de l'illusion. Premier oracle d'intuition, c'est la longue vue. Vous voyez, c'est la vision. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On est beaucoup dans l'intuition et Dieu sait si les Verseaux sont très intuitifs, hein. Ils sont dirigés par Uranos, comme on dit, le dieu du ciel et de la foudre. Donc, c'est Uranus, c'est le ciel, c'est l'astrologie aussi, hein. Donc, ils sont très connectés quand même. Ils ont des visions intuitives justes. Sauf quand c'est leurs angoisses qui prennent le dessus ou leurs peurs. J'ai beaucoup de Verseaux en consultation et ce sont quand même des gens inquiets. Donc, quand ils ont confiance, et c'est ça qu'il faut arriver à avoir confiance en quelque chose de supérieur pour ne pas laisser place à nos angoisses et à nos peurs, qui sont des freins terribles à l'intuition. L'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Ça, j'en suis persuadée. Ce sont des gens, les Verseaux, très résilients, qui sont arrivés... Alors, je sais que ça va faire sourire quelqu'un, mais regardez un type comme Sarkozy à une époque. Bon, là, le pauvre, il prend cher encore, hein. Alors, c'est ça, hein, j'ai beaucoup de Verseaux qui ont eu des parcours, les Capricornes aussi ont des parcours comme ça. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Ce sont des gens ambitieux. Alors, c'est vrai qu'en plus, le Verseau représente aussi tout ce qui concerne la politique, hein, quand même. Donc, les Verseaux ne sont pas au hasard quand ils sont dans la politique, même s'il n'y a pas que des Verseaux dans la politique. C'est des gens qui ont des ambitions, qui aiment bien ce côté pouvoir, et ils prennent cher, mais ce sont des gens résilients, qui sont combatifs. Regardez Tapi, après peu importe, hein, c'est pas pour ça qu'il n'a pas ruminé et qu'il ne s'est pas fait un cancer de l'œsophage, mais n'empêche que ce sont des gens qui ont quand même une force intérieure très importante, et qui sont souvent, j'en connais d'autres, hein, et des non connus même, hein,
qui subissent quand même, qui dérangent. Beaucoup sont des gens qui dérangent parce qu'ils ont quand même un côté charismatique, il ne faut pas le leur enlever. Et donc, effectivement, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que vous avez une force intérieure extraordinaire qui peut vous aider. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut travailler sur ce que la vie nous a offert en qualité. Et travailler sur nos défauts. Le printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. On y est, hein. Donc là, vous êtes en pleine période de réalisation. N'oubliez pas que je vous ai dit, 27 mai, à ne pas oublier la nouvelle lune. Hein. C'est la lune de toutes les chances pour vous. Hein. Regardez le dernier message qui est plutôt beau. Hein. C'est les honneurs. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Donc là, il y a plutôt une réalisation, une réussite très importante, des honneurs. Vous pourrez être fier de vous. Ça représente un peu le potentiel, comme vous disiez, que vous aviez au fond de vous. La réalisation de vos désirs. Je trouve que vous êtes plutôt gâtés. Donc, et tant mieux. Hein, j'ai beaucoup de Verseaux qui sont chers à mon cœur. J'ai tous les signes hein, dans mon cœur, hein, rassurez-vous. Mais effectivement, j'en connais de chaque signe, dans tous les signes, que j'aime beaucoup aussi. Hein. On n'empêche pas les affinités. Et donc voilà, donc vous avez un mois intéressant. Faites juste attention quand même à ce djinn que vous avez dans tout ce qui est professionnel et financier, à pas vous emballer dans les dépenses, à pas penser effectivement que la mariée était trop belle. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de mai. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à partager à nos amis Verseaux, ascendant Verseau qui sont autour de vous, qui ne connaissent pas mes vidéos. Et si vous pensez que ça pourra leur ouvrir certaines horizons. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. J'ai bien monté, je suis à 8900 abonnés, donc je monte hein, doucement. J'espère atteindre les 10 000. On va y arriver. En tout cas, ça sera grâce à vous. Je vous embrasse et à très bientôt.